l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Béni dimanche passé. Vous savez, c'est de vieilles choses dont il n'y a pas de vieilles choses dans le Seigneur, mais c'est des vieilles choses que le frère a écrites depuis des années, mais qui sont utiles pour nous. Comme cette vieille Bible ne passe jamais, et tout ce qui sort d'elle reste toujours frais. Et comme c'est Dieu, quand Dieu donne à quelqu'un d'écrire, c'est comme... Quand Dieu donne à quelqu'un d'écrire, ou comme quand Dieu a donné à Frère Branham de prêcher une chose, quand vous lisez une fois, vous pensez que vous avez tout compris. Vous laissez longtemps, revenez encore, vous relisez, vous vous rendez compte que les choses que vous avez soulignées avant là sont nouvelles, puis il y a des nouvelles choses que vous pouvez encore souligner. Il y a des choses que vous n'avez pas comprises avant, mais cette fois-ci, ça devient encore plus grave, vous soulignez. Vous laissez passer le temps, vous revenez encore. Ah, ce que vous n'avez pas souligné hier là, vous encore vous soulignez. Ce qui veut dire que les choses se renouvellent simplement au mieux de ce que Dieu veut que nous connaissions, surtout en grandissant. Il y a des choses qui deviennent nouvelles pour nous. Quand on est plus jeune, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. On peut lire, on peut passer dessus. Et puis le temps passe, on grandit, on se rend compte que la chose qu'on a sautée hier est devenue tellement importante aujourd'hui. Il y a une mouche qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Peut-être elle veut participer aussi à la gloire. Et puis au fur et à mesure, la brochure, elle n'est jamais vieille. Elle est toujours d'actualité. Que son nom soit béni. On va se tenir debout. On va lire un passage. Sinon, c'est deux passages. On va lire un passage d'abord. On va dans Luc chapitre 18. C'est un très vieux texte que vous connaissez. C'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé. Et un frère également, un jour m'a posé la même question. J'ai dit oui, c'est vrai. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je ne parlerai pas de la prière ce soir. Je vous ai promis que j'ai un sujet sur la prière ici. Elle est déjà prête depuis longtemps. Je n'en ai pas encore parlé. Mais j'en parlerai un jour. Donc ce soir, je ne parlerai pas de la prière. Il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Oh, j'aime bien les mots de la Bible. Papa, c'est pas vrai? Il dit de prier toujours et ne point se relâcher. Et puis ce juge-là, il ne craignait point Dieu. Et qu'il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Seigneur notre Père, voici nous sommes arrivés et c'est ce que nous savons faire. Dès notre amour, nous donner le contexte. Dès notre amour, nous parler ce soir encore pour notre édification, pour notre fortification et pour notre préparation. Parce que s'il y a des gens qui peuvent poser cette question parce qu'ils sont dans cette période-là,
c'est bien nous. Quand nous voyons ce qui se passe en Israël. Donc, Frère Branham pouvait dire, si on veut connaître le temps dans lequel nous sommes, le temps, l'heure, je vais dire, nous devons regarder à notre montre. Les jours du mois de la semaine, prenons le calendrier. Mais quand nous voulons voir l'époque dans laquelle nous sommes, il suffit de regarder à Israël. Et ce qui se passe aujourd'hui en Israël nous indique que les temps sont vraiment avancés. Notre Dieu. Et s'il y a des gens qui doivent être prêts, c'est bien nous. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons que tu nous parles encore. Pour nous apprêter au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. C'est vrai que le Seigneur a dit une chose qui est importante en nous donnant cette parabole par rapport à cette femme et à ce juge qui ne craignent pas Dieu, qui ne craignent point Dieu. À cette femme qui a insisté à ses pieds. Et je m'imagine, je me souviens comment un jour le frère Isaac l'a présenté, où cette femme est assise à la fenêtre de ce juge unique. Chaque fois qu'il ouvre la fenêtre, la femme est là. Il ouvre la porte, la femme est là. Elle ne se retire point de là. Parce que si longtemps qu'elle n'a pas une solution à son problème, elle ne veut pas se retirer, elle veut avoir une solution. Et ça, c'est important pour nous les chrétiens, pour le temps dans lequel nous sommes. Souvent, nous ne portons pas suffisamment nos problèmes devant Dieu. Souvent, nous ne parlons pas suffisamment à Dieu. Et demain, vous verrez, dans ce qu'on lira, Frère Franck a écrit, longtemps nous avons dit, le Seigneur le même aujourd'hui et éternellement. Longtemps nous avons dit qu'il est tout puissant. Mais c'est le moment de le voir agir fondamentalement. Et c'est pour ça que la partie qui m'intéresse et que je voudrais qu'on regarde vraiment bien, c'est cette partie-là. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Aujourd'hui, quand on regarde le temps, on pourrait dire facilement que la foi est palpable sur la terre. Mais il y a une chose que nous ne devons pas ignorer. Le Seigneur Jésus ne parle pas en vain. En tant que Dieu, il sait de quelle époque il s'agit. Il sait de quel temps il s'agira. Il dit quand lui, le Fils de l'homme, viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Regardez bien aujourd'hui, frères et sœurs. La Bible est le livre le plus lu aujourd'hui. Même les païens, il y en a qui font attention à la Bible. Les religieux lisent la Bible. Avant, l'Église catholique avait interdit la lecture de la Bible. Même dans nos villages avant, on disait, si tu lis la Bible, tu vas devenir fou. Aujourd'hui, la Bible est dans nos mains. Nos enfants en ont. Les religions en ont. Tout le monde en a. Même pour chercher à contester la Bible, il y a des musulmans qui ont la Bible chez eux qui lisent pour faire les comparaisons, pour prouver que la Bible a des erreurs dedans. Donc chacun lit la Bible. C'est vrai. Et quand on regarde toutes les réunions qui sont organisées par les religieux, on pourrait penser qu'il y a la foi sur la terre. Mais c'est vraiment faux. Et la question que le Seigneur a posée ici est fondamentale. C'est pour ça que je voulais vous ramener d'abord dans Romains le chapitre 10, le verset 17. Pour que vous compreniez pourquoi le Seigneur a posé la question. Dans Romains 10, 17, je lis à partir du verset 14. Mais on peut lire à partir du verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Là aussi, c'est Alléluia. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé.
Mais combien sont ceux qui invoquent le nom de Jésus? Écoutez bien, l'apôtre Paul dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas révélation, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Or, il y a combien qui ont le Saint-Esprit pour qu'ils puissent prononcer que Jésus est Seigneur? Il y a combien? Et même au milieu de nous, il y a combien de personnes qui se préoccupent d'être remplies du Saint-Esprit pour qu'ils puissent marcher par révélation avec Jésus? Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ici, frères et sœurs, il y a des choses assez profondes qui sont là-dedans. J'ai l'habitude de dire le Jésus des catholiques n'est pas le Jésus que nous croyons. Le Jésus des méthodistes, des baptistes, des Assemblées de Dieu n'est pas le Jésus de Paul, de Pierre, de Jean. Ce Jésus dont Pierre parle là, comment les gens pourront-ils l'invoquer s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Pour qu'ils entendent parler de lui, il faut que Dieu lui-même envoie des hommes, qu'il mandate, qu'il établisse, à qui donne son esprit. Parce que cette Bible, tout le monde l'a lu. Mais pourquoi ne produit pas en nous et en ceux qui écoutent la vie de Dieu? Parce que la parole est esprit et vie. Et elle ne peut être esprit et vie que si elle vient par le Saint-Esprit. C'est pour ça que dimanche passé, on a lu ce que l'apôtre Paul a dit. Il y a le ministère de l'esprit. Et puis il y a le ministère de la lettre. La lettre tue. La connaissance intellectuelle de la Bible tue. Du message tue. Mais celui qui connaît Dieu par révélation, il vit. Je poursuis avant d'arriver là. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes qui prêchent aujourd'hui? Mais il y a beaucoup de personnes qui prêchent. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils ne prêchent pas la Bible. Nous avons l'habitude de dire que c'est des personnes qui prêchent l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité ne fait pas connaître Jésus. Point du tout. Les âmes des hommes ne les intéressent pas. Sauf leur portefeuille les intéresse. Malheureusement, même dans le message, il y a des gens qui ne s'intéressent qu'au portefeuille des croyants. Nous bénissons Dieu que dans cette assemblée, nos bien-aimés frères qui nous instruisent là, qui nous enseignent, ne sont pas intéressés par votre portefeuille. Et que Dieu les bénisse richement. Franchement, que Dieu bénisse mon papa Isaac, mon fils Mathias, mon frère Louis Robert, que Dieu les bénisse. Parce que je peux le dire, votre portefeuille ne les intéresse pas. Et ça, c'est vrai. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Beaucoup ne sont pas envoyés. Quiconque prêche sans être envoyé, il n'est pas au service de Jésus. Et il ne peut pas être utilisé par Jésus. Et sa parole ne peut pas produire la vie de Jésus. Sa parole ne peut pas apporter l'esprit de Jésus. Ce n'est pas possible. Vous allez comprendre pourquoi la question qui a été posée dans Luc est une grande question pour le temps dans lequel nous sommes. Et même nous qui sommes ici, frères, beaucoup ne comprennent pas du tout ce qui se fait dans cette église. Beaucoup ne savent pas pourquoi on est là. Et nous sommes nombreux à ne pas être convertis. Malheureusement. Et c'est pour notre propre honte. On ne veut pas de nombre ici. On veut des hommes et des femmes qui font une expérience personnelle, qui ont rencontré une fois vraiment Jésus dans leur vie. Et ça change tout. C'est ça qui change tout. Sinon le reste,
On ne verra que des lois, des gens qui sont là pour embêter les autres. Vous savez, ceux qui rencontrent Jésus, le temps dans la main de Dieu n'est jamais assez, n'est jamais trop long. Jamais trop long. Par contre, pour les autres, c'est trop long. Donc, comment il doit-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la guérison, de la résurrection, de la vie éternelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ce soir encore, nous posons pour la question. Qui croit à la prédication qui est apportée dans cette église? Je ne vous demande pas de vous lever, la main. Le seul moyen que nous aurons pour savoir que vous avez cru à ce qui est enseigné dans cette église, c'est que votre vie le démontre. C'est tout. Si votre vie démontre ce qui est écrit dans la Bible qui est prêchée, alors on croira que vous avez cru à notre prédication. Le seul moyen, je vais vous donner un exemple. L'année où moi j'ai été nommé gestionnaire de compte, j'ai rencontré mon directeur régional, j'ai été le voir m'appeler pour me donner ma lettre de nomination. Et puis je lui ai dit, il y a un directeur qui avait voulu que je vienne travailler dans son agence spécialement. D'abord, je l'ai remercié et je remercié lui. Il m'a dit, Monsieur Badi, nous n'avons pas besoin de votre remerciement. Ce n'est pas pour ça qu'on vous envoie dans cette agence. Le seul moyen de remercier ce monsieur qui est venu demander à la direction générale, c'est la première fois que ça arrive dans cette maison-là, que vous venez travailler dans son agence, c'est que vous partez et que vous faites fructifier le portefeuille qu'il va vous confier. Ça, c'est son remerciement. Si le portefeuille qu'il vous confie fructifie, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de crédits, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de dépôts, c'est le seul moyen que vous avez pour le remercier. Autrement, votre remerciement verbal n'a aucun sens. Apparemment, ça doit être choquant, mais c'est la vérité. Et frère, je dis la même chose ce soir. Le seul moyen pour moi-même, pour mon père, pour n'importe quelle personne, pour prouver que vous croyez à ce qui est prêché dans cette église, de cette chair, vous qui écoutez en ligne, ou vous qui êtes assis là, le seul moyen devant Dieu pour apporter la preuve à Jésus-Christ, que vous croyez ce qui est prêché, qui vient de lui, c'est que vous vivez ça. Sinon, c'est vain. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, l'évangile que vous avez apporté là, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai apporté, vous êtes sauvés. Autrement, votre foi est vaine. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas dans cette manière que vous avez reçu, votre foi est vaine. Maintenant, vous allez aller, on va aller doucement, doucement, pour arriver là. Pourquoi le Seigneur a posé la question? Pourquoi ça m'a intéressé, cette question? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si ce qu'on entend là ne vient pas de Christ, elle ne peut pas produire la foi. Et j'ai de dire que le temps est venu de combattre, pour le combat de la foi, qui a été transmise une seule fois pour toujours aux saints. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu venant du Saint-Esprit, prêchée par le Saint-Esprit, qui apporte la foi. Or, si cette parole-là, c'est les dénaturer, si cette parole, elle n'est pas celle qui a été donnée par le Saint-Esprit, si cette parole,
elle n'est pas celle que Dieu a révélée en 7 ans, cela ne peut pas produire la foi. Pour pousser des hommes et des femmes, écoutez-moi bien frère, pour pousser des hommes et des femmes à rester devant Dieu jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce que Dieu a promis. Parce que seules les promesses se trouvent dans la parole de Dieu. Pour obtenir ce que Dieu a promis, il faut connaître ce qu'il a promis et croire ce qu'il a promis pour que ce soit tellement important qu'on reste devant lui pour l'obtenir. C'est pour ça qu'il dit, il est prêt, lui, à répondre de façon prompte. S'il se juge qu'elle est méchant, n'a pas hésité un seul et dit, mais je ne veux pas qu'elle me rende la tête, qu'elle me casse la tête. Moi, je vais me débarrasser d'elle pour ne pas que ma tête soit cassée. Et que le Seigneur nous compare à cette femme et à ce que fait ce juge. Il dit, mais si cet homme qui est méchant, qui n'a point d'égard pour Dieu, pour les hommes, et qui ne craint pas Dieu, il peut craindre qu'une femme l'importune. Il peut ne pas supporter qu'une femme soit là pour l'importuner. Ça le dérange de voir une femme être à sa fenêtre, à sa porte chaque jour, pour l'importuner. Dieu ne le dérange pas. Les hommes ne le dérangent pas. Ce que font les hommes, ça ne l'intéresse pas. Mais une femme l'importune, l'empêche de dormir. Sa seule présence est une gêne pour lui. Il veut se débarrasser de cette femme pour que sa vie soit libre. Le Seigneur dit, si lui peut faire ça, qu'en sera-t-il quand vous adressez à votre Père? Qu'en sera-t-il quand sa parole aura tellement de poids dans votre vie? Quand sa parole aura tellement d'importance dans votre vie, au point où vous allez pouvoir prendre position pour dire, Père, sur la base de ce que tu as déclaré, moi je viens. Voilà mon problème. Voilà ma situation. Voilà ce que je veux. Il dit, moi, je suis prêt à répondre promptement. En d'autres termes, je ne mettrai même pas de temps. Je ne ferai pas comme ce juge unique. Pas parce que vous êtes n'importe quoi, parce que vous êtes mes enfants. Mais que vous considérez, vous comprenez que ce que je vous ai dit est très important. Et que vous mettez là, venez, je vous répondrai promptement. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il faut pour que je vous réponde promptement? La question c'est celle-là. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à faire ce qu'il faut, à agir comme il faut, à marcher comme il se doit, à prendre la parole de Dieu comme elle l'est, pour que notre voix soit entendue là-haut, pour qu'il puisse nous écouter et nous répondre? Parce que c'est maintenant qu'il vient. Et très bientôt, là, le réveil de l'épouse. On le lira demain certainement. Combien sont ceux qui vont participer à ce réveil-là? Le réveil peut avoir lieu ici. Et puis il y en a qui peuvent être assis ici sans jamais participer au réveil. Oui, vous pouvez être assis ici sans jamais participer au réveil. Là, me dit, frère Badi, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais regardez frère Branham, à qui Dieu a parlé par un ange. Au moment où il est sur la terre ici, faisant ce que Dieu lui a ordonné, il y en a qui sont assis là, qui se moquent, qui le critiquent, qui le traitent de démon, qui dit que ce qu'il fait là, c'est du diable. Regarde le Seigneur Jésus quand il était sur la terre, lui-même, accomplissant tout ce qu'il a accompli. Il y en a qui le traitaient de Belzéboul. Est-ce qu'ils ont participé à ce réveil? Non. Pourtant, le réveil qu'ils devaient faire était là. Seul un petit nombre. Parmi les 500 personnes qui l'ont vu, il n'y avait que 120 qui avaient vraiment participé au réveil.
ce jour-là. J'ai tout pour la créer, les 380 autres. Ils étaient où? La Bible dit qu'il est ressuscité, il a apparu à 500 frères à la fois. C'est pas vrai? Mais à la Pentecôte, où le vrai réveil devait commencer, ce jour-là, à cette heure-là, il n'y avait que 120 personnes. Les autres n'ont pas vu Jésus. Les autres n'étaient pas là. Mais vous savez pourquoi? Parce que cette question à laquelle nous faisons face aujourd'hui, on pouvait la poser en ce temps-là. Est-ce que ces personnes ont eu assez de foi dans ce que Jésus a déclaré? Il a dit, ne quittez pas là, restez dans la chambre haute. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Pourquoi les autres sont partis s'asseoir? Ils n'avaient pas d'autres besoins, eux? Pierre ne pouvait pas aller à la pêche. Les autres n'avaient pas d'autres besoins. Mais la Bible dit qu'ils sont restés là jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Et quand il est descendu sur eux, alors ils sont sortis. Mais où étaient les autres? On peut être assis ici. Le réveil peut se passer et puis ne pas partir à ce réveil-là. Parce qu'on n'aura pas considéré ce qui est déclaré dans la parole de Dieu. Et c'est important. Mais ce ne sera pas la faute au Seigneur. C'est ça notre faute à nous. Au jour de Noé, comme c'est écrit, je crois dans Luc également, si je poursuis dans Luc 17, mais dans Matthieu, où il dit, ils étaient surpris. Le jugement les a surpris. Mais comment le jugement peut les surprendre? Est-ce qu'ils n'avaient pas été avertis par Noé? Noé n'a-t-il pas parlé? Il n'a-t-il pas bâti l'arche devant eux? Certainement, ils sont même venus aider Noé à bâtir l'arche en se moquant de nous. Ce vieux est de nous malades mentales, les fous. On va l'aider à faire ce qu'il veut et puis on va voir ce que ça va produire. Mais écoutez bien, frères et sœurs. Les animaux qui n'avaient pas d'intelligence humaine, les animaux qui n'avaient pas d'âme, qui étaient éloignés quelque part, dispersés, le Dieu Tout-Puissant a conduit les animaux par couple à venir monter dans l'arche. Quand des humains qui se sentaient très intelligents, frère, si vous lisez la science, moi j'ai lu qu'ils ont découvert des peintures qui avaient été faites au temps de Noé. Ces peintures sont encore restées vives jusqu'à aujourd'hui. C'est un temps où la science était très élevée. Vous devez le savoir. Peut-être que frère Madame me dit, les gens ont dû envoyer des sons pour voir en haut là-bas. On dit, mais il n'y a pas de nuages, il n'y a rien du tout. Depuis que la terre a été créée, il n'y a jamais eu de pluie. On approfondit, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas moins d'eau. Mais la Bible dit ce jour-là, il n'a pas seulement plu de là-haut, même les sources intérieures de l'eau est sortie de la terre. Pour montrer aux gens que l'intelligence humaine n'a aucune importance devant Dieu. Quand Dieu dit une chose, il a tous les moyens pour l'accomplir. C'est ça qui est important. Parce que les promesses de Dieu sont dans ce qu'il déclare. Des animaux, des insectes. Quelqu'un a dit même les mouches sont venues par couple pour monter dans l'arche. Ça surprend. Les abeilles, ils n'ont pas piqué Noé et ses enfants. Par couple sont entrés. Les cafards, dont beaucoup ont peur, sont venus. Les escargots. Je le sais que vous voyez, ils sont venus monter dans l'arche pour échapper à la mort. Mais des humains n'ont pas échappé. Aujourd'hui, quand il y a la catastrophe humaine, et naturelle plutôt, quand il y a le tremblement de terre, quand il y a le tsunami, on n'a jamais trouvé des poissons, on n'a jamais trouvé des animaux, des oiseaux qui meurent dedans. Ils partent avant que ça n'arrive.
Ils ont plus de sens développé que nous. Parce qu'on s'est coupé de Dieu. Frères, sœurs, je repose la question. Et Dieu, écoutez bien ce qu'il a dit. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Est-ce que vous avez entendu ce que le juge unique dit? Il dit pour ne pas qu'elle vienne pour me casser la tête, pour m'empêcher de dormir, de réfléchir, de mener ma vie. Laissez-moi liquider l'affaire de cette femme-là, comme ça elle va quitter devant moi. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Non pas tout le monde. Là aussi, il est question de bien regarder ce qui est écrit. Ce n'est pas tout le monde. Il n'est pas adressé à tout le monde cette question, cette proposition. Cette proposition s'adresse uniquement aux élus. Maintenant, arrive le point culminant de savoir qui suis-je. C'est ça qui est important. Il n'est pas dit à tous les croyants. Il n'est pas dit à tous ceux qui croient au message à la fin des temps. Hein. Il n'est pas dit à tous ceux qui lisent la Bible. Il dit aux élus, est-ce que lui, Dieu, ne répondra-t-il pas promptement même pas, je dis pas aux élus, mais à ses élus. Aux élus qui lui appartiennent, lui. Je sais que vous saisissez bien l'importance. Tout à l'heure, mon papa et moi, on parlait de la compréhension. On dit, c'est vrai. Même en laissant le point de la révélation tomber, il y en a même la partie faciale, la partie superficielle des Écritures, ils ne la comprennent pas. Parce que s'ils la comprennent, il y a des manières de vivre, des manières de se conduire, des manières de parler qui ne peuvent pas avoir lieu au milieu de nous. Et malheureusement, même la partie la plus superficielle des Écritures ne sont pas bien appréhendées, bien comprises. Parce que dans le psaume 119, il est écrit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? J'ai une prédication pour les jeunes gens. J'ai intitulé cela le secret de la vie. Peut-être le jour là, je demandais aux frères de faire asseoir tous les jeunes gens devant. Et puis on va avoir un entretien. Le secret de la vie. Ainsi, pour revenir à notre thème, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'aidera-t-il à leur égard? Bien-aimés frères et sœurs, qui est élu? Je vous demande de lever la main. L'élu, c'est celui qui, avant la fondation du monde, a déjà reçu en lui la semence de Dieu. Ce n'est pas le jour du baptême. Ce n'est pas le jour où vous nous assoyez ici. Avant que vous ne naissiez, lui, il vous a choisi. Et celui qui est choisi de Dieu, arrêtons-nous un instant. Dimanche passé, je parlais de comment on apprend aux femmes des hommes devenus ministres ou aux hommes devenus présidents. Comment on apprend à leurs femmes à se tenir, à recevoir des gens qui arrivent. Parce que les gens ont leurs normes, ils ont leurs règles de conduite, ils ont leur mode de vie. Ils ont leur mode de fonctionnement. Alors quand tu accèdes
à ce poste-là, comme ils ont leur manière de faire, de se recevoir, les gens, de marcher, de vivre, c'est pour ça qu'il y a des protocoles. Vous pouvez demander à votre frère Jean-Marie, il va vous donner la rigueur du protocole. Quelqu'un lui disait, quand on voit les gens, ils dressent les chaises, les bancs, ils mettent tout, quand il y a des grandes cérémonies, et que tu viens t'asseoir, quel que soit ton rang, si celui qui est du protocole là, il te regarde droit et puis vient vers toi, il faut te lever. Parce que tu sais que là où tu es assis là, ce n'est pas pour toi. Il te regarde tout droit, il vient vers toi. Pour ne pas te faire humilier, tu te lèves en même temps. Pour ceux qui connaissent, ils se lèvent en même temps. Et puis ça va se mettre quelque part ailleurs. Parce que là où il est assis là, ce n'est pas pour lui. C'est pour ça que quand on invite les gens, nous autres, quand on nous invite dans un offre, c'est ce qu'on fait. On est les derniers à rentrer. On fait exprès. On fait exprès. La Bible nous a appris ça. Hein? Nous, la Bible nous a appris ça. On reste dernier. On vient et puis on demande où est-ce qu'on peut s'asseoir. Ceux qui regardent, où on peut s'asseoir. Et puis il dit, ah, c'est qui? Tu donnes ton nom. On demande ton titre, donne ton nom. Non, non, non. Venez avec moi. Et puis on te fait asseoir. Là où on te fait asseoir, là, on ne peut pas venir te déplacer. Vous comprenez? Quand on t'a fait asseoir, celui qui est là pour faire asseoir, il te fait asseoir là. On ne peut plus te déplacer. Celui qui viendra te déplacer là, c'est lui qui a problème. Parce que quelqu'un va venir te dire, qui t'a demandé de déplacer cette personne de cet endroit? Vous comprenez? Maintenant, je reviens. Je rapporte ça à nous. Peut-être que vous ne voyez pas ce que... Vous n'appréciez pas. Excusez-moi, hein, frère. Si j'insiste, je vais vous faire passer d'un état, d'un élément simple, naturel, à une chose qui est tellement importante dans la maison de Dieu. Pour que vous sachiez qui vous êtes vraiment. Où vous l'êtes, ou vous ne l'êtes pas. On n'envoie pas ces gens-là, on n'envoie pas n'importe qui pour aller dans n'importe quelle maison pour former n'importe qui. Ils ne vont que dans la maison de ceux qui ont été établis, qui ont été choisis. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez Esther. Vous pensez que c'est par hasard que Hégé a donné de l'importance à Esther, il s'est accroché à Esther, il a conseillé Esther. Ce n'est pas par hasard. Dieu était dedans. Amen. Dieu au ciel, avant la fondation du monde. Pourquoi le père de Esther est-il mort? Pourquoi c'est Mardochée qui l'a élevé? Vous vous êtes posé une fois la question? Donc, on n'enverra pas le protocole dans n'importe quelle maison. De même, Dieu n'enverra pas son esprit dans n'importe qui. Il n'ira que chez ceux qui sont ses élus. Alors il pose la question, si ses élus à lui, qui ont reçu la promesse, qui ont placé leur confiance dans les promesses qui sont dans la parole, si ceux-là s'élèvent et qui crient à lui nuit et jour, est-ce que lui, leur Père, leur Dieu, je vais vers mon Dieu, votre Dieu, je vais vers mon Père, votre Père. Alléluia! C'est Jésus qui l'a dit. Parlant aux élus, il dit, je vais vers mon Dieu, votre Dieu, je vais vers mon Père, votre Père. Pour dire que nous avons le même Dieu, nous avons le même Père. À ceux-là, Jésus pose aujourd'hui la question. Il dit, ceux-là, s'ils se mettent à crier nuit et jour, je répondrai. Mais pour les autres, est-ce qu'il y a la foi quand je vais venir? Parce que la parole sera un peu ici, un peu là. Est-ce que la parole de Dieu ici est un peu ici, un peu là?
Est-ce que la parole de Dieu ce soir est un peu ici, un peu là? Non, je ne crois pas que ce soit un peu ici, un peu là. Elle est oui, amen. Alors quand je lui ai dit, mais c'est vrai, on arrive au temps où la parole de Dieu, les gens ne feront plus attention aux promesses divines. Les choses que Dieu a promises pour ce temps, les gens vont le rejeter comme ça du revers de la main. Vous savez, on arrive au temps où bientôt, très bientôt, les gens vont se lier. Ils vont vouloir utiliser l'État et l'État va les piéger. Je vais m'expliquer pour que vous compreniez. Aujourd'hui, des religieux veulent faire des fédérations et faire le recensement des pasteurs. Et puis donner des cartes de pasteurs. Et l'État va reconnaître ces pasteurs. Mais quand l'État t'a reconnu et qu'il t'a assigné ta carte, demain peut te retirer cette carte-là si tu ne fais pas ce qu'il te demande. Si tu ne fais plus comme il veut que tu fasses. Voilà vers où les gens vont. Et j'ai ri et j'ai dit, nous n'irons pas là-bas. Même quand ils fermeront là, nos maisons deviendront les lieux de culte. Mais encore plus, on va prêcher à toutes les nations tout en étant à la maison. Parce qu'ils nous ont donné Internet pour qu'on mette ce qu'on prêche là sur ligne. Et donc, on est à la maison, si mon frère Isaac prêche, moi je suis à la maison, j'écoute ce qu'il prêche. Alléluia. C'est eux qui ne sauront pas que nous, on est tous en train de prier. Mais nous, on est tous en train de prier. On ne pourra jamais nous poursuivre. Même s'ils veulent nous poursuivre, ils ne pourront pas. Je dis une chose. Même s'ils désirent pour nous poursuivre, ils ne pourront pas. Qui comprend ce que j'ai dit? Même quand il n'y a rien expliqué, vous avez compris. Ils ne pourront pas. Parce que si le temps du Seigneur n'est pas arrivé, pour qu'on m'empêche moi de prêcher, ils ne pourront pas le faire. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé pour que lui là, on l'empêche de prêcher, ça n'arrivera pas. Eux-mêmes viendront nous chercher à la maison pour aller prêcher. Ils viendront vous là, ils viendront dire, vous là, vous êtes particulier. Tenez votre culte là. Les autres on les connaît, mais vous là, vous êtes particulier. Allez-y. Vous n'êtes pas contre nous, vous n'êtes pas avec nous, vous êtes particulier. Allez-y. Parce que sur leur couche, ils ne vont pas dormir. Dieu va leur demander, mais mes enfants vous ont fait quoi? Tu veux qu'on ait de rester au pouvoir ou tu ne veux plus rester? Si tu veux rester au pouvoir là, va ouvrir et va les chercher. Oui frère, c'est le temps. Les promesses là, c'est pour nous. Hein. C'est pour ça que je le dis ici, je le relis. Je le trouve tellement important. Est-ce que, mais quand le Fils de l'homme viendra, mais quand il viendra, au moins il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Il n'est pas dans les églises. Les églises sont déjà dans le monde. Le monde est dans les églises. Le monde est dans les églises. Aujourd'hui, les pasteurs enceintent les filles. Ils en font leurs femmes partout. Vous dites dans les journaux, vous avez honte. Au point où, quand vous dites que vous êtes chrétien même, vous êtes ridicule à la limite. Quand vous dites que vous êtes prédicateur, on dit, oh, en fait, c'est vous qui enceintez les filles là maintenant. Quand vous dites non, c'est pas la même chose, on dit, mais attends, celui qui a fait là, est-ce que hier, il pouvait dire que c'est pas il pouvait faire ça? Et bien, vous dites c'est pas la même chose. Si aujourd'hui vous dites que c'est pas la même chose, demain là, c'est vous qui êtes dedans. Bien-aimés frères, je vous ai dit, je ne vais pas être long. Je pense que j'ai fait déjà 1 heure de temps. C'est ça, non? Ou bien pas encore ça? J'ai fait 25 minutes. Non, j'ai fait 1 heure de temps. Que Dieu vous bénisse.
Je m'arrête là, il est 16h20. On a commencé à 16h30, à 15h30. 15h30, 16h30, ça fait 1 heure de temps. Il est 16h25. 15h30. Tu as commencé à attendre. Ah ouais, c'est vite passé. Tu n'as même pas vu. Moi, j'ai commencé à 15h30. Je suis à 16h25. Dans 5 minutes, ça fait 1 heure de temps. C'est suffisant. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.